Bonjour. Dieu nous aime. Saint Jean, c'est l'apôtre de l'amour qui va vraiment nous conduire, justement, comme je le disais ce matin, au cœur de Jésus. Son but, c'est de nous présenter le Christ qui, lui, vient nous présenter le Père. Et voici que le début de son évangile nous présente un chef-d'œuvre. Le prologue, c'est comme une introduction à ce qui va suivre. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. De tout être, il était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pu l'atteindre. Parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, celle qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, lui que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme, mais Dieu a engendré. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tenait du Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il proclame, « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient après moi est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. » Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus, le Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Je trouvais important de le lire. C'est tellement profond. Chaque phrase a besoin d'être arrêtée, d'être méditée, parce que chaque mot fait un lien avec toute cette ancienne alliance aussi que nous connaissons un peu, mais peut-être pas autant que ce peuple du début, de la nouvelle alliance. Et Jean veut faire un lien, justement, pour montrer que toute cette histoire de Dieu, de l'ancienne alliance, conduit à Jésus. Et les mots qu'il utilise viennent plonger ceux qui l'entendent vers cette révélation de l'amour. Et vous savez, le début de la Bible, le texte de la Genèse, qui est pas le plus ancien texte, mais qui a été placé là parce que ça commence. Au commencement, vous avez bien entendu le prologue, au commencement était le Verbe. C'est le même nom. Pourquoi? Comme je disais ce matin, parce que Jean veut nous conduire à la nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est en Jésus. C'est lui. Cette vie nouvelle par le baptême, c'est en Jésus. Alors, au commencement, oui, Dieu a créé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu dit. Ah, tiens, c'est la parole. La parole, elle est déjà présente. Le Verbe dont nous parle Saint Jean, il est présent en Dieu. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais on est un peu habitué à voir un Dieu en étapes, un Dieu créateur, un Dieu Fils, puis un Dieu Esprit Saint. Saint Jean vient nous rappeler que notre Dieu, il est trinitaire. Il est Père, Fils et Esprit. Et dès le début, au commencement, le Dieu créateur est le Dieu qui crée par la parole. C'est ce Dieu qui vient au milieu de nous, le Verbe qui s'est fait chair, c'est cette parole. La parole, elle est vivante. C'est pas un livre. Quand on parle de la parole, c'est cette parole qui crée. Dieu dit.
Que la lumière soit, et la lumière fut. Ah, Jean revient sur la lumière aussi. Voyez-vous, quand vous allez relire le prologue, vous essayerez de voir ce lien avec l'Ancienne Alliance. Le début, c'est la lumière, parce qu'on est fait pour la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Christ est lumière. On vient de célébrer Pâques, c'est la lumière. Et le point de départ, c'est que Dieu a créé la lumière. Que la lumière soit. On ne peut pas rien faire s'il n'y a pas de lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. Et à partir de la lumière, voici que là, va surgir la création. Il vit que c'était bon. Il vit que c'était bon. Dieu crée pour faire du bon. Dieu crée pour révéler un peu de son amour. Hein? Là, ce n'est pas le lieu ici de parler de cette première création, mais comment déjà cette première création nous révèle le visage de Dieu. Quand on regarde un beau coucher de soleil, quand on voit des belles fleurs, quand on voit les couleurs d'automne, quand on voit les étoiles. Oh mon Dieu, que c'est beau! Hein? Lors de mon premier voyage à Tahiti, c'était chez les Clarisses. J'allais là pour elle. Alors, j'ai passé un mois là au monastère pour la neuvaine de Sainte-Claire, ensuite pour la retraite annuelle. Bon, ils ont dit, tant qu'à avoir le père, on va le faire travailler un peu. Alors, oui. Et puis, c'est au mois d'août, donc c'est très beau. De toute façon, c'est toujours beau à Tahiti. Et là, j'étais dans ma petite chambre à l'hôtellerie. C'était le soir. Il était 8 heures. C'était après les complis. Il devait être 8h15. C'était tranquille. J'étais tout seul parce que pendant la retraite, ils ne prennent pas d'autres là, pour vraiment être tranquille aussi. Et là, j'étais en train de préparer. Ça cogne à ma porte. C'était Mère Marie-Philippe. C'est l'abbesse. Elle est tout petite. Là. Et puis, c'est une Philippinoise. Elle vient des Philippines. Alors, elle parle bien français, mais elle a un petit accent. Père, viens avec moi. Et là, je dis, où est-ce qu'elle m'amène? Elle m'amène dans la communauté. Hein, là-bas, c'est pas comme ici. Là. Ici, quoique maintenant, les monastères, c'est plus aussi fermé que c'était. Là. Mais avant ça, surtout dans les monastères de femmes, on n'entre pas là. On ne peut pas entrer dans le cloître. Hein. On peut aller dans le couvent, mais il y a une clôture. D'ailleurs, c'est ça, son cloîtré. Alors, la clôture, les hommes ne vont pas là. Il y a les visiteurs canoniques, l'évêque peut aller. Le prédicateur, oui, mais on sort tout de suite, on ne reste pas longtemps. On va dans la salle de conférence accompagné, et puis on revient. Alors là, alors, Sœur Marie-Philippe m'amène, je dis, ouais. Et là, j'arrive dans la cour, si on veut, vous avez peut-être vu déjà des photos, en tout cas, c'est dans le cloître, là, à l'intérieur, et là, les sœurs étaient toutes assises en demi-lune, comme ça, à peu près, là, en grand silence. Elle dit, assis-toi là, père, assis-toi là. Parce que là-bas, on tutoie les gens. Hein, c'est une marque de politesse. J'ai appris ça. Moi, je vous voyais, puis là, encore, Mère Marie-Philippe m'a dit, père, il faut tutoyer. Il faut tutoyer, parce que quand tu dis vous, c'est comme si tu mettais une distance. Une distance. Vous. Alors, si tu parles aux gens avec le vous, ça n'existe pas, le vous de politesse en tahitien. Parce que nous autres, on veut être proches. C'est tu. Elle dit, demain, tu vas voir mon Seigneur. Elle dit, il faut que tu lui dises tu. Ouais, oh là, tutoyer un évêque. Mais en tout cas, elle a dit, assis-toi là. Je m'assis aux côtés d'elle. Et là, dans le grand silence, elle me dit, regarde le ciel. Je n'avais pas regardé le ciel. Je lève les yeux. Oh, c'était magnifique. Un ciel étoilé comme je n'ai jamais vu ailleurs. Ça n'existe pas ici, ça. Hein? Le ciel est étoilé parce qu'on est au cœur du Pacifique, alors il n'y a rien autour sauf... Et puis là, il n'y avait pas de nuages. C'était des milliers d'étoiles. Je n'avais jamais vu ça. C'était de toute beauté. Et les sœurs étaient là. Elles faisaient leur oraison dans la plus belle des cathédrales. Oui, habituellement, ils sont à la chapelle. Mais là, elle avait décidé, non, c'est trop beau. C'est trop beau, alors on n'a pas besoin de mots. On a là ce qu'il y a de meilleur. Là, ce qu'il y a de plus beau. La révélation de la beauté de Dieu. Et pourtant, ce n'est qu'une faible révélation de la beauté de Dieu. Dieu est beaucoup plus beau que ça, mais ça nous élève déjà. Hein? Le beau nous élève. Le beau nous conduit vers Dieu. Alors oui, Dieu vit que c'était bon. Ouais. On est resté là au moins une demi-heure. Le temps passait comme ça. Une paix, un silence. Oui.
Alors, oui, Dieu a créé ce monde immense et beau, la première création, pour révéler un peu de sa beauté. Saint Jean nous conduit à la deuxième création et nous conduit à la beauté par excellence, qui est Dieu lui-même, là. Jusque-là, hein, et Dieu dit que c'était bon, que c'était bon. Et à la fin de la première création, hein, le 6e jour, voyant qu'il avait tout créé, il a trouvé ça beau, mais il manquait quelque chose. Et c'est là qu'il va créer l'être humain. Et quand il a créé l'homme et la femme, il s'est émerveillé. Pourtant, il y avait bien des raisons de s'émerveiller avant, devant les étoiles, devant les poissons, les animaux, oui. Mais là, pourquoi il s'est émerveillé? Parce qu'il s'est reconnu. Hommes et femmes, il les créa à son image et à sa ressemblance. Dieu se reconnaît dans chacune de nos vies. Dieu s'émerveille devant chacune de nos vies. Dieu a donné sa vie pour chacune de nos vies, ce qu'il n'aurait pas fait pour les montagnes colorées et puis les plus beaux petits chats du monde. Non. Mais pour l'être humain, oui, parce qu'il est créé à son image et à sa ressemblance. Alors, vous comprenez que Saint Jean, il reprend aussi dans l'esprit cette création pour nous conduire à la grandeur de l'amour de Dieu qui est manifesté dans l'être humain, mais qui va trouver son sommet dans le Verbe qui s'est fait chair, qui devient l'un de nous. En fait, le prologue, c'est comme le porche d'une grande cathédrale. Si vous avez visité des grandes cathédrales, on arrive sur le porche, on voit là, déjà on a le goût d'entrer, on a le goût d'aller voir parce qu'on est attiré par les sculptures, on est attiré par tout ce qu'il y a là, déjà l'histoire qui est racontée. Le porche d'une grande cathédrale par lequel nous entrons, là où s'unissent le ciel et la terre, l'éternité et le temps, la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. On a une belle cathédrale qui vient de passer au feu, là, partout, le monde s'était attristé d'avoir... Non, mais c'est l'histoire de l'humanité, c'est des siècles. Et c'est vrai. Quand on arrivait devant Notre-Dame de Paris, c'était impressionnant. Et là, quand on entrait encore davantage, de voir les vitraux avec le soleil ou avec la luminosité qui variait, de voir l'architecture, oui, on est tout de suite élevé, émerveillé. Bien, le prologue, c'est un peu ça. C'est comme si on se tenait là avec le désir d'entrer pour y découvrir toute la beauté, tous les détails. Saint Jean va ensuite nous présenter des faits précis. Mais là, il veut comme nous élever, nous donner le goût. Dire, bon, ben, en lisant le prologue, j'ai hâte tout de suite d'aller voir. Parce que si c'est un résumé de ce grand mystère d'amour manifesté en son Fils Jésus, bien, comment il va nous le présenter? Oui. Pour les musiciennes, j'oserais présenter le prologue comme l'ouverture d'une belle symphonie. Ouais. Où sont annoncés dès le début les thèmes principaux. Déjà là, vous savez, dans l'ouverture d'une symphonie, l'auteur, il met tous les mouvements qu'il va ensuite développer. Mais il le met rapidement, et là encore, les musiciens et musiciennes, quand ils entendent, j'ai hâte de voir comment il va développer le deuxième mouvement, parce que c'est tellement bien, là, ce petit bout-là, j'ai hâte. Et là, ensuite, dans le deuxième, là, il développe à partir de ça. Mais déjà, on a un avant-goût. Dans le prologue, on a un avant-goût aussi de plonger dans cette parole faite chair, de dire, comment il révèle ce grand mystère d'amour de Dieu. Jésus, que Jean a vu de ses yeux, entendu de ses oreilles, touché de ses mains, dont il a contemplé la vie, la passion, la mort, la gloire et la résurrection. Mais ce Jésus, c'est le Logos, c'est la parole devenue chair. Tout l'Évangile est le déploiement de la révélation que nous livre le prologue. C'est pour ça que c'est important au début, avant d'entrer dans la lecture des signes qui disent Dieu en son Fils Jésus, de goûter. Vous prendrez le temps de le relire lentement ce soir ou après-midi, de laisser descendre en vous cette parole de vie, ce Verbe qui est là dès le commencement, cette parole faite chair qui est là déjà pour créer la lumière, le ciel, les étoiles, les animaux, etc. Ce Verbe qui, tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, va se dire à travers les patriarches, à travers les rois, à travers les prophètes, à travers les sages. Oui, Dieu se dit.
C'est une religion de la parole, notre religion. Ouais. Dieu se dit, parce que dans l'Ancienne Alliance, on ne peut pas voir Dieu. Non, c'est le tout autre. Sinon que de dos, comme Moïse, là. Mais non, Dieu, c'est le tout autre. Et ce Dieu, voici, qui va se faire l'un de nous. C'est ça la grandeur du mystère de l'incarnation. Et c'est pour ça que les Juifs n'acceptent pas. C'est impensable que Dieu, l'infiniment grand, l'infiniment bon, l'infiniment tout ce que vous voulez, prenne notre nature humaine qui est limitée. Et pourtant, voilà jusqu'où est allé l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est toujours l'amour, qu'il s'est fait l'un de nous. Justement, Dieu est essentiellement amour, dit Maurice Zundel. Et l'amour, c'est créatif. L'amour crée. Votre vie est porteuse de cette création. Vous avez créé, vous avez donné la vie à travers vos paroles, à travers vos gestes, à travers votre action. Les couples, à travers leur sacrement de mariage, sont appelés à donner la vie concrètement dans des enfants qui vont être le prolongement de leur amour et qui auront eux aussi assumé ça. Mais toute vie humaine, à l'image et la ressemblance de Dieu, doit porter cet amour. Et au commencement était le Verbe, et c'est ce Verbe qui vient. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Et c'est encore vrai, tout est de Dieu. Mais on a oublié Dieu. Le texte que je viens de vous lire, ça a été écrit il y a 2000 ans. Mais quand on le relit attentivement, il s'applique encore très bien pour nous aujourd'hui. Oui. Nous qui sommes des disciples de Jésus, nous qui avons le goût de le faire connaître et aimer, ben, il y a même des frères et des sœurs qui ne le reconnaissent plus. Oui, malgré les témoignages, parut un homme envoyé de Dieu, il se nommait Jean. Il vint comme témoin pour révéler cette lumière, pour rendre ce témoignage. Il n'était pas la lumière. Il ne faut pas se prendre pour le bon Dieu. Non. Mais on est des témoins, par exemple. La lumière passe à travers chacune de nos vies. Le témoin de la lumière, pour annoncer la lumière, le Verbe est la lumière. Le Verbe est la lumière. C'est lui qui éclaire tout homme. Mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens. Alors là, vous voyez que c'est toute l'histoire de l'incarnation, là. Parce que le Verbe arrive au moment où on ne l'attend plus. Dieu a voulu se révéler. D'abord, il a choisi un peuple parce qu'il est amour. Et ce peuple a la nuque raide, hein, vous le savez, le cœur endurci. On oublie vite la grandeur de notre Dieu. C'est un peuple choisi. Choisi parmi tant d'autres, là. L'amour, c'est toujours un choix. On a été choisi, je le disais hier. Le peuple de Dieu, c'est pour ça que les Juifs c'est un peuple qui est très fier. Hein? C'est un peuple qui marche droit. On n'est pas n'importe qui. C'est dans leur gène, quasiment. C'est dans leur racine. Ça fait des milliers d'années que c'est le peuple choisi. On n'est pas n'importe qui. Et c'est pas de l'orgueil, là. C'est une fierté d'avoir été choisi parmi les autres. Cette fierté que nous devons avoir aussi comme consacrés, d'avoir été choisi, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais un choix. C'est ça. Pourquoi moi? Pourquoi toi? C'est Dieu qui choisit. Et ce choix, bien, il n'est pas toujours bien accueilli. Il est venu chez lui. Et c'est ça que Jean veut dire dès le début, là. Voyez tout ce que Dieu a fait. Voyez, hein, le Verbe était Dieu, il est venu au commencement. Il a passé par les patriarches, les prophètes. Les prophètes ont interpellé. C'est la parole. Ça n'a pas changé. Non. Malgré tout, malgré les épreuves, Dieu est resté fidèle à sa parole. Quand ils ont crié vers lui, pourtant il l'avait oublié depuis longtemps, esclave hein, en Égypte, là. Il a fallu qu'ils aient les deux pieds dans la boue, en train de mourir comme des mouches, pour se rappeler qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Et à peine ont-ils crié vers lui que Dieu a entendu leur prière. Dieu entend toujours notre prière. Quand c'est une prière du cœur, quand c'est une prière qui vient de nos tripes, il a envoyé un libérateur. Vous voyez le libérateur. On va prendre la même expression pour le nouveau Moïse. Hein? Moïse va venir libérer son peuple, le faire passer hein,
à travers les eaux de la mort, pour le conduire au désert, pour lui rappeler sa fidélité, son amour, etc. Et à travers le prologue, c'est tout ce résumé que Saint Jean veut faire à des gens qui connaissent leur histoire, là. Donc, à travers ça, oui, c'est vrai, Seigneur, tu nous as libérés de notre esclavage. C'est vrai que tu as envoyé des prophètes. C'est vrai que cette lumière a brillé pour nous. Tu nous as fait entrer en terre promise au son des trompettes et non pas à coups de canon. C'est très parlant, ça. Le peuple de Dieu entre à Jéricho au son des trompettes. C'est le peuple de la danse, d'abord. C'est un peuple qui aime beaucoup danser parce que c'est un peuple qui se savent entre les mains de quelqu'un de plus fort que tous les autres dieux. Notre Dieu est le Dieu unique. Alors, ils ont toute cette force-là, cette confiance que nous devons renouveler, nous autres aussi, parce qu'on est de ces racines. Mais comment ils ne l'ont pas accueilli? Quand ça fait leur affaire, ça va. Mais aussitôt que ça... C'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Ça fait des années peut-être qu'on n'a pas trop prié. Puis là, ben, on a décidé qu'on ferait la neuvaine à Saint-Onge cette année parce que mon mari, là, il est malade. Ouais. Fait que là, on essaye ça, voir si ça marche mieux que les pilules. Puis si Saint-Onge, ça ne marche pas, ben, on ira à l'oratoire. Saint-Joseph est peut-être meilleur que Saint-Onge. Puis là, oui. Mais c'est humain, ça. Quand on entend ça, c'est humain. Combien de gens vous demandent « Tu prieras pour moi, ma soeur, hein? Oui. Tu prieras pour moi. Toi, tes prières sont bonnes, toi. » Mais toutes nos prières sont bonnes. Et là, certainement, vous lui dites, ben, on va prier ensemble, ou bien, tu prieras toi aussi. Ah oui. Et c'est là. Ils ne l'ont pas reçu, malgré tous les témoignages qu'ils ont eus, là. Et là, on pourrait reprendre les prophètes. Hein. C'est pas n'importe qui, les prophètes. C'est des hommes solides qui vont mourir, eux autres aussi, parce qu'ils ont cru en la parole. Alors que le peuple à qui il s'adressait, non, il aurait dû changer. Non, non, non. On avait annoncé leur exil. On avait annoncé tout ça. Ils n'ont pas cru. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Quand Jésus va venir, c'est ça, là, Saint Jean, là, il arrive à l'aboutissement. Quand Jésus vient, il est le Messie. Il est celui que l'on attend. Il va le révéler. Vous vous rappelez quand il va aller, là, après avoir choisi ses apôtres, tout ça, après le baptême de Jean-Baptiste, il va retourner à la synagogue de Nazareth pour présenter sa mission. Il va révéler directement à sa petite gang, son petit coin de pays, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré. Il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle, dire aux prisonniers qu'ils sont libres, aux aveugles qu'ils voient, aux boiteux qu'ils marchent, annoncer une année de grâce pour son peuple. » Puis là, il regarde tout le monde dans la synagogue, il est fier, là, lui, il est fier de dire « Hey, c'est aujourd'hui que la parole s'accomplit. » Quelle a été la réaction? On a voulu le tirer en bas l'éliminer. Ils ne l'ont pas reçu. Et pourtant, Jésus, quand il dit qui il est, il ne dit pas avec orgueil. Il devra se faire reconnaître de ceux et celles qui attendent avec le cœur ce Messie. Les pharisiens ne l'ont pas reconnu parce qu'ils attendent avec la tête. Et Jésus a des paroles qui touchent le cœur. Et ça, et c'est pour ça que à ceux qui l'ont reçu, voyez-vous, il y a une parole d'espérance là-dedans. Là. Il fait un lien, Saint Jean, avec l'histoire, ce qui se passe, mais il s'adresse à des communautés. Oui, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux et celles qui l'ont reçu, c'est nous autres, ça, mes amis, là. À tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, c'est un des plus beaux titres là, que nous avons. Enfants de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Vous voyez, là, la fierté du peuple choisi dont je parlais tantôt, elle s'est transférée à nous autres aussi. On n'est pas n'importe qui. Je suis fille et fils de lumière, enfant de Dieu, en autant que je l'accueille. À tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Avec tout ce que ça veut dire, un enfant. Un enfant, c'est un lien. C'est direct avec le papa, la maman. Hein? Je suis ce que je suis parce que papa et maman m'ont donné la vie. C'est Dieu le Créateur, mais fils et filles de lumière, enfants de Dieu, ça veut dire un père que Jésus va révéler, un père que
les Juifs n'ont pas accepté. Jésus parle de son Père, Abba, petit papa d'amour. Oh mon Dieu! Oh, là, pour les Juifs, entendre ça, c'est inacceptable. Et c'est pourtant ça. À ceux qui ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu. Jean-Paul II, quand il a été nommé pape, vous vous rappelez peut-être, hein, moi ça m'avait beaucoup impressionné, touché, mais ça donnait aussi le signe de la grandeur de cet homme-là. Il était sur le balcon, hein, on le présentait à la foule, il venait d'être nommé, là, Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Alors quand ils ont nommé ça, Karol Wojtyła, les gens qui entendaient ça, ils ont dit, tiens, ils ont élu un Africain. Ben oui, parce qu'ils étaient habitués d'entendre des noms italiens, hein, les papes, là, c'est ça. Mais là, Karol Wojtyła, puis en plus, le gars, il avait peut-être de la misère avec l'accent polonais. Alors les gens demandent, ils ont élu un Africain. Bon, mais non, là, c'est un Polonais qui arrive, et puis, sous le nom de Jean-Paul II, et puis, il dit comme ça, « Je rends grâce à Dieu pour le baptême qui fait de nous des frères et des sœurs. » Voyez-vous, sa parole n'a pas d'abord été de dire « Je remercie le Seigneur pour le pape qui vient de vous donner. » Non. Non, il s'est mis au même niveau que les gens, même s'il était sur le balcon. Il est descendu. Et que j'ai trouvé ça fin, délicat, prophétique. De dire, c'est pas les calottes ou les couleurs, c'est pas ça qui compte. On est tous enfants de Dieu. Au point de départ, on est tous enfants de Dieu. Après ça, dans la famille, ben, on a des tâches, qu'est-ce que tu veux. Mais on est tous enfants de Dieu. Avec ce que ça veut dire. Pour un papa et une maman qui aurait beau avoir 20 enfants, ces enfants sont tout importants. Puis j'oserais dire, s'il y en a un dans la famille qui est un petit peu handicapé, qui a plus de misère, il va être encore plus attentif pour celui-là. C'est ça notre Dieu. Et c'est ça que Jean-Paul II voulait dire. Oui, devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors on est entre bonnes mains, là. On a un Père qui nous aime tellement qu'il est venu. C'est pas par le sang ni la chair, mais Dieu qui nous a engendrés. C'est grand, hein? Donc on n'a rien à craindre. Et pourtant, il faut l'annoncer, parce qu'on vit encore dans un monde de peur, un monde de violence, comme je le disais hier soir. Mais Dieu nous a engendrés. Dieu a envoyé des messagers. Dieu est venu habiter. Voilà que c'est Dieu qui nous a engendrés. Et là, on arrive au cœur du prologue. Hein, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe, la parole, donc, vient habiter parmi nous. C'est plus juste des messagers, là. Dieu n'envoie plus des prophètes, des intermédiaires. Il vient lui-même. Ouais. Il n'est pas peureux, hein? Il n'est pas peureux. Il vient lui-même. Et vous connaissez la parabole que Jésus va prendre, hein? Les ouvriers qui arrivent, là. Voyant venir les ouvriers, les envoyés plutôt du maître, les ouvriers en ont malmené quelques-uns. Ils ont renvoyé les autres, ils sont même allés. Alors le maître dit, qu'est-ce que je vais faire pour que mes ouvriers comprennent, hein, que je leur veux du bien? Alors je vais leur envoyer mon fils. Ça, c'est important de voir parce que ça révèle bien notre Dieu. Dieu n'a aucune malice. Hein? Il n'est pas capable, Dieu, d'avoir de la malice. Il est amour. Dieu ne connaît pas le péché. Il connaît ceux qui refusent l'amour, mais il ne peut pas parce qu'il est parfait. Alors pour lui, tout de suite, son réflexe d'amour, c'est d'envoyer son fils. Il est sûr qu'ils vont l'accueillir. J'envoie mon fils, ils vont l'accueillir. Mais voyant venir le fils, les ouvriers se dirent, tuons-le. Voyez le cœur de l'être humain. Le cœur de l'être humain, il est malade. C'est pour ça qu'il envoie son fils, pour nous guérir, pour nous sortir de notre misère. Tuons-le et nous aurons l'héritage. On ne peut pas avoir l'héritage de la vie éternelle si on n'accueille pas la parole de vie. Le Verbe se fait chair. Alors ça, c'est un sommet. Dieu est amour, il manifeste son amour. Il va venir se montrer. Jusque-là, on n'a jamais vu Dieu, comme la fin du prologue le dit. Le Verbe se fait chair. Il vient habiter. Et même la traduction plus proche du texte, là, c'est Dieu a levé sa tente au milieu de nous.
Nous autres, en français, le verbe se fait chair, il a habité parmi nous, mais c'est pas aussi fort. Il a levé sa tente au milieu de nous. Et là, vous faites tout de suite le lien. La tente dans l'ancienne alliance, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y avait sous la tente au désert quand on... C'est l'arche d'alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche d'alliance? Les tables de la loi. On a mis les rouleaux. L'arche d'alliance, c'est le tabernacle. C'est sacré, ça. Ça représente Dieu parce que là-dedans, c'est les commandements de Dieu, c'est la loi que Dieu a donnée à son peuple, c'est la parole des prophètes. Et ça, on ne pouvait même pas toucher à l'arche d'alliance. On la transportait sur des bâtons, là. Et puis, si quelqu'un aurait touché, d'ailleurs, c'est arrivé à un moment donné, l'arche a penché, puis quelqu'un est allé, il est mort. Bon. Pour montrer que l'arche d'alliance, c'est pas n'importe quoi. Alors, on l'a mis sous la tente et c'était un lieu d'un grand respect. Cette arche qu'on retrouvait dans le Saint des Saints, lequel Saint des Saints au temple, on y avait accès une fois par année, et c'était le grand prêtre qui entrait. C'est pas tout le monde qui allait là. C'est même pas les prêtres désignés. C'était le grand prêtre de l'année qui entrait là le jour du grand sacrifice. Et on va faire le lien. Le vendredi saint, ça va tomber ce jour-là. Sauf que là, c'est plus un sacrifice d'agneau dans le temple qui va se faire, mais ce sera le sacrifice de l'agneau immolé, le Fils lui-même qu'on va immoler. Alors, vous voyez, quand il dit il a habité, il a levé sa tente au milieu de nous, c'est très fort. Là. Dieu est venu habiter au milieu de nous. Il n'est plus dans son ciel en haut. Ce n'est pas un Dieu sur un nuage qui guette le monde, non. Il se mouille, il plonge, il vient marcher au milieu de nous. Il a levé sa tente au milieu de nous pour nous montrer. C'est comme s'il disait, ils n'ont rien compris, ils ne comprennent pas. Mais je vais y aller. Il va donner l'exemple. Encore le témoignage. Des fois, là, des situations, on aura beau parler, ça ne change rien. Mais si tu t'impliques, tiens, tu découvres un petit peu, je comprends pourquoi elle était si hésitante. Ah oui, parce que là, je vis avec eux autres, je comprends leur situation. Combien de personnes jugent les pauvres parce qu'ils n'ont jamais été pauvres? Moi, dans ce temps-là, je dis, bon, ben, viendrais-tu avec moi, là, j'ai quelques familles à visiter. Ça change leur regard. Et même dans les conférences Saint-Vincent de Paul, dans les gens qui veulent servir les pauvres, là, les meilleurs, c'est ceux qui ont été pauvres. Parce que pour comprendre les pauvres, il faut avoir manqué parfois du nécessaire. Pour être capable de donner avec le cœur, hein, il faut parfois avoir eu un frigidaire vide. Alors là, on comprend pourquoi, hein, oui, le pauvre. Saint-Vincent de Paul, il faut se faire pardonner le pain qu'on leur donne. Et c'est ça. Comment la grandeur de Dieu se manifeste dans notre petitesse. Alors, il lève sa tente, il vient vivre avec nous autres. Il n'a pas peur de vivre avec nous autres. Et la grandeur de nos missions, de notre vie, que ce soit la mission ici ou à l'extérieur, c'est le vivre avec. Hein? Ouais. Si on arrive dans ces pays-là, puis on construit un gros couvent ou un gros collège, puis qu'on est au-dessus, non. Non. Et c'est pour ça que les communautés, quand on arrive dans un pays, c'est d'abord d'apprendre à vivre avec. D'apprendre la langue. Hein? Oh mon Dieu, ça, c'est pas drôle. C'est très, très astreignant, puis tout ça, mais il faut passer par là. Puis là, il faut apprendre leur culture. Sinon, on ne peut pas. Je prends beaucoup d'exemples de Tahiti parce que c'est la mission là, qui m'occupe depuis quelques années. Alors, si vous êtes tanné, vous levez la main ou je parlerai de l'Afrique, mais je connais moins l'Afrique un peu. Hein? Et c'est ça. Alors, comment on est appelé à être là avec tout ce qu'on est? On est présent au cœur du monde avec nos fragilités, mais il faut s'inculturer. C'est ça l'expression que je cherchais. Imaginez-vous que c'était la deuxième été que je suis allé, et là, j'avais été demandé pour remplacer en même temps, après les retraites, remplacer le père Joël à Maïna, sur la côte Est. Il y a tout un territoire, mais c'est bon. Et j'étais à Maïna, et puis il y avait des gens qui venaient, mais je ne pouvais pas aller une semaine, c'est ça. Alors, il y avait un prêtre français qui venait d'arriver comme fidei donum.
Je nomme pas qui, parce qu'il y en a peut-être ici qui... En tout cas. Il venait d'arriver. Un bon gars. Il était même arrivé avant moi, mais moi, je ne l'avais pas rencontré. Et puis, il vient à la paroisse, et puis là, c'était sa première fois qu'il venait à Maïna, je pense. Et puis, vous savez, l'habitude là-bas, il y a un paquet de monde qui servent la messe, là, c'est les Tavini, là. Ma famille, quand ils voyaient ça, il y a tombé des prêtres là-bas. Mais non, c'est pas des prêtres, tout le monde habillé en eau, mais c'est des servants, des Tavini, puis tout ça. Alors, ils sont forts là-dessus, eux autres. Et là, il y avait toute une série, il y était au moins une quinzaine de monsieur, là, puis, en eau, puis qui attendaient l'entrée. Et moi, j'étais arrivé, mais je m'étais fait dire, parce que la première fois, j'étais allé direct à sacristie. Oh là là, on fait pas ça, là. Faut prendre le temps de saluer. Oui, oui. Et là, après que le diactome m'avait dit, Père Jean-Roch, il faut saluer les gens. Alors, j'étais ressorti, dans ma simplicité, je pars pour leur donner la main. À Tahiti, on ne donne pas la main, on s'embrasse. Hein? Ah ouais. OK, Père, bon. Puis pour nous autres, c'est beaucoup. Là. Ça a l'air de rien pour ceux qui sont habitués. Mais pour un prêtre canadien qui arrive, puis il cite qu'il ne faut pas toucher personne parce qu'on va se faire regarder là. Et puis là, que les autres envoient d'autres, d'un bord puis de l'autre. Bon. Mais moi, je suis une personne assez simple, dans le fond. Et puis, je m'adapte assez facilement. Fait que s'il m'embrasse une fois, deux fois, trois fois, ça ne me dérange pas. C'est ça. Mais l'autre prêtre, là, c'est là que j'ai vu qu'on peut parler la même langue, on n'a pas la même... non, un Québécois et un Français, c'est pas pareil. Bon. Alors là, l'autre, le père arrive avec moi, et puis je le laisse passer. Alors, il y a un Tavini qui s'avance vers lui pour lui faire l'accolade. Il fait ça comme ça. Bon. Et puis il s'en va dans la sacristie. Ça, c'est très insultant, là. C'est comme rejeté. Hein. Ah, ça... J'arrive dans la sacristie, là, Tiatono arrive, ça c'est le diacre arrive, et puis il s'approche, c'est leur culture, qu'est-ce que vous voulez? Il s'approche pour y faire l'accolade, il pousse, puis il pousse sur le mur, là. Ah, ça m'a blessé profondément. Je dis, mon Dieu. Puis j'ai vu que le diacre, il a été blessé lui aussi, mais il a fait son service. On a eu la messe, imaginez-vous, on a eu la messe, et là, pour la paix du Christ, il n'a pas donné la paix. Ah, j'ai dit, il y a un problème, là, lui, là. Fait qu'après, j'ai dit, viens manger. J'ai dit tout à l'heure, je peux te dire ça, on est juste toi et deux, là. J'ai dit, ça m'a beaucoup peiné, ton attitude. Ah, il dit, moi, j'ai des affaires d'embrassage là, puis tout ça. Mais j'ai dit, tu t'en viens comme fidéidonome ici pour 3 ans. Il dit, tu vas souffrir, puis tu vas faire souffrir. J'ai dit, tu as fait de la peine tantôt à Tom, là. Parce que lui, c'est des gens qui ont un cœur d'enfant. Hein. J'ai dit, lui, là, c'est comme un petit enfant qui, supposons qu'il court pour embrasser son père, puis son père le rejette, là. Il comprend pas, lui, parce qu'il raisonne pas. Alors là, ben vous savez qu'il est parti après 3 semaines. Puis c'était mieux comme ça. Oui, oui, parce que lui, d'abord, il était malheureux, il était pas capable. Il rendait les autres malheureux. Comment? Quand le Verbe s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Il a pris notre condition humaine en toutes choses excepté le péché. Il nous aime comme on est. Il nous serre dans ses bras, puis il n'a pas peur de manifester. C'est ça, notre Dieu. Quand on dit qu'il a levé sa tente, là, c'est tout à fait révolutionnaire, ça, mes amis. Ça n'existe pas dans aucune religion. Il n'y a aucun Dieu qui se fait aussi proche de ses créatures. Non, il y a toujours une distance. Pas avec Dieu. Dieu s'est fait chair, il a habité parmi nous. Bien, nous autres aussi, là où nous sommes là pour porter Dieu, hein, pour... accueillir l'autre. Là, je parle d'un exemple concret de l'inculturation, mais même ici, dans notre pays, quand on va... Moi, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue, avec des drogués, des prostituées. J'aurais pu les juger du matin au soir parce que leur attitude était loin d'être mes choix de valeur. Mais là, je suis envoyé, comme le pape François dit, il faut aller en périphérie. Mais si tu vas en périphérie, il faut que tu t'adaptes. T'apportes ce que tu es, mais... Avec les drogués, même j'avais dit, ben là, ça va faire, là. Hein? Donner un coup de pied, puis... Ben voyons donc. Avec les prostituées, ils sont déjà assez blessés. Mon Dieu, j'aurais jamais osé dire une parole dure à ces femmes-là qui déjà étaient maltraitées. Alors, mais il y a des gens qui me disaient, Père, t'as pas d'affaire là. Qu'est-ce que c'est ça de passer tes soirées là, à Sainte-Catherine, puis tout ça? Ben, des fois, j'aurais bien mieux être ailleurs.
Ben, c'est sûr que c'est pas notre milieu, c'est pas notre style, puis ça nous fait mal de voir ces gens blessés, ces gens... Mais on est envoyé en mission, pourquoi? Pour révéler la gloire de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, nous avons vu sa gloire. La gloire de Dieu, elle continue de se manifester où? Dans ta vie, dans ma vie. Oui. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de l'amour. Jésus, le Verbe fait chair, il vient habiter pour nous révéler la gloire de son Père. Puis la gloire de son Père, c'est l'amour. Et tout au long du ministère de Jésus, qu'est-ce qu'on retient? C'est l'amour. Il est passé en faisant le bien. La parole faite chair, c'est une parole d'amour. Tu as un cœur sur deux pattes, hein? C'est ça le Verbe qui s'est fait chair. Et c'est ça notre vie aussi, on essaie. Nous, on n'est pas le bon Dieu, comme je disais tantôt. Mais on essaie de révéler la gloire que le Verbe est venu nous présenter. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui a rendu témoignage. C'est là notre mission aussi, de rendre témoignage. De sa plénitude, nous avons tous reçu. C'est beau, hein? Ça veut dire, ne t'inquiète pas, là. Nous avons reçu ce qu'il faut pour rendre témoignage. Jésus, il est Dieu. Lui, il a tout ce qu'il faut, c'est sûr. Tu pourrais dire, mais c'est facile pour lui, il est Dieu. Mais tout de suite, Saint Jean vient dire, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Le Christ n'a pas gardé pour lui ce qu'il était. Il nous l'a partagé. Nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, en abondance. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, qu'ils l'aient en abondance. Là, j'en sens quelques-unes qui disent, ben là, Père, l'abondance n'est pas forte de mon côté. Il me semble que je n'ai pas reçu tant que ça. Allez méditer ça, parce que la parole, elle est vérité. C'est pas moi qui dis ça, là, c'est ça. Alors, quand on est auprès des gens là, qui ne se pensent pas bons, qui pensent qu'ils n'ont rien à donner, qui n'ont rien, ça me monte dans le cœur, ça. Tu as reçu grâce sur grâce. Oh, pas moi, elle, oui, mais pas... Toi, tu as reçu grâce sur grâce. Le don de la vie que tu as reçu. Le don. Et puis là, on relit notre vie. Hein, quand on fait une retraite comme ça, là, on relit un peu notre vie. Et puis vous allez voir que oui, c'est vrai, Seigneur. J'ai reçu grâce sur grâce. Et c'est ça qui l'emporte. La loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse. Et vous savez, chez les Juifs, la loi, c'est ça qui conduit au salut. Hein? 613 lois, 613 règles à observer pour obtenir le salut. C'est plus la loi maintenant qui te fait entrer dans le royaume. La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus le Christ. Vous voyez, il fait toujours le lien avec l'Ancienne Alliance pour nous montrer que le sommet, c'est le Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Lui, nous l'a révélé. Et c'est à nous de le révéler. Alors, ce matin, je parlais comme d'un procès. Ben, c'est comme si je venais de vous faire la plaidoirie du début d'un procès, là, avant de vous emmener des témoins. C'est comme si je venais de dire, voyez-vous, là, ce Jésus qui est au cœur de nos vies, c'est pas n'importe qui. Il vient réaliser la promesse faite dans l'Ancienne Alliance. Dieu vient lui-même nous montrer le visage d'amour qu'il est. Désormais, en Jésus, nous pouvons voir Dieu. Notre Dieu est un Dieu amour. Désormais, en chacune de nos vies, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous portons aussi ce visage de l'amour dans nos actions concrètes.